J'ai ouï dire que lorsque nous faisions un rêve lucide, nous devions pas nous regarder dans un miroir. Mais pourquoi donc? Dans de nombreuses traditions, on masque les miroirs lorsqu'une personne décède de peur qu'elle puisse rentrer dedans et être prisonnier pour l'éternité. Il est vrai qu'on peut imaginer qu'un miroir est un peu comme un monde inversé. Quand on se regarde dans un miroir, notre reflet, c'est le contraire de nous. Et de ce fait, on pourrait imaginer que le miroir est un peu le contraire de ce monde. Bref, je vais vous raconter 4 rêves que j'ai faits à propos du miroir. Le plus vieux rêve dont je me souviens date de quand j'avais 4 ans. À cette époque, ma grand-mère nourrissait une chatte qui s'appelait Peggy, et j'avais une fascination chez ma grand-mère, c'était de regarder dans le couloir deux miroirs qui étaient l'un en face de l'autre et qui donnaient un effet d'abîme. Du coup, j'avais fait un rêve de ce couloir, de ces miroirs, dans lequel la chatte était rentrée dans le miroir et ensuite était sortie par l'autre miroir. C'était un rêve plutôt effrayant, mais je dois avouer que tous les rêves avec des miroirs sont de souvenirs effrayants. Dans certains rêves, il y a une dichotomie entre un objet et son reflet. Parfois, l'objet apparaît alors que l'objet n'existe pas en dehors du miroir. Et ça, je l'ai vu dans de nombreux rêves. Du coup, le deuxième rêve dont je vais vous parler, c'est le vampire inversé. C'est-à-dire, c'est le contraire que dans les fables. C'est-à-dire que le vampire apparaît que dans le miroir, ce qui donne un côté encore plus effrayant, je trouve. Passons au troisième rêve. C'est un rêve dans lequel je me regarde dans un miroir et je perds toutes mes dents. Parfois, je sais plus, mais je crois aussi que je vieillis d'un coup. Je pense que derrière, il y a un peu, vous savez, une peur quelque part de perdre sa jeunesse. Et je pense que c'est une peur, au final, qu'on a tous un peu, nous, humains, qui sommes soumis à la dégradation du temps. A contrario, j'ai fait un autre rêve dans lequel je me suis regardé dans un miroir et où j'ai vu un enfant. C'était un peu moi quand j'étais petit, sauf que mon reflet prenait vie, se détachant finalement de ce que j'étais moi, comme une espèce de doppelganger. Ça m'a fait vraiment vriller, ça m'a réveillé d'un coup. Juste après, j'ai eu envie d'aller aux toilettes, je vous dis pas. Bon, je pense que j'avais dû dégager un truc. Je pense que si effectivement on vous dit de ne pas regarder dans le miroir, c'est que c'est un peu comme révéler un peu nos plus grands fantasmes, nos plus grandes peurs en fait. Voilà, c'est tout. Maintenant que j'y pense, lorsque je mets un miroir en face de l'autre, le deuxième reflet n'est pas inversé. Et quelque part, si le rêve est, comme on l'appelle, le miroir de l'inconscient, alors un deuxième miroir va nous ramener forcément à la réalité. Du coup, ça me fait penser effectivement au film Matrice, surtout avec le chat, quand il revient 2 fois. On peut dire que quelque part, c'est un bug, parce qu'il n'y a pas de hors-champ dans le rêve. Le rêve est censé nous appartenir. Finalement, un rêve, c'est une matrice. Et sommes-nous dans un rêve ?